Bonjour et merci de nous retrouver sur notre chaîne Erikatia. Nous sommes très heureuses d'être de nouveau là après de longues semaines d'absence. Alors, on va vous expliquer pourquoi. C'est simplement parce que notre projet professionnel est en train de se concrétiser, mais nous avons rencontré quelques déboires. Alors, on ne pourra pas pour l'instant malheureusement monter une boutique physique, faute de moyens. Donc nous allons d'abord faire une boutique sur internet, une boutique en ligne, et exposer dans divers salons, festivals, marchés. Donc le premier, 9 et 10 juin. Voilà, où vous pourrez nous voir, c'est effectivement au Rockfest à Max de Bruy, qui sera à la Gode, donc dans le sud de la France, les 9 et 10 juin. Chaque année, je vais à ce festival en famille. C'est sur 2 jours, ce sont des tributes à plusieurs grands groupes de rock, hard rock, voire métal. On y passe un excellent moment, c'est vraiment fabuleux. Venez nombreux. C'est une association aussi. Exactement. En plus, tous les fonds que le festival récoltera seront reversés à une association qui aide les enfants malades. Donc c'est très important. Excusez-moi, je suis émue. C'est n'importe quoi. Donc on va, pardon, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Et donc on va exposer nos bougies, nos bijoux que nous fabriquons et plein d'autres objets, plein d'autres produits. Nous serons présentes également à la fête médiévale de Saint-Césaire. Les dates, Katia, c'est le 21 et 22 juillet, pardon, 21 et 22 juillet, donc à Saint-Césaire, toujours dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Puis au mois d'août, 24 et 25 août, au Tribal Rock, à Péménade. Et nous espérons de tout cœur pouvoir participer au grand festival Féerica, qui sera à Solliès-Pons, dans le Var, 13 et 14 octobre. Donc là, on aura, en plus de nos produits habituels, beaucoup de produits par rapport féeriques déjà, et qui ont un rapport avec Halloween, Samhain, qui arrivera quelques jours après seulement. Voilà. Donc aujourd'hui, notre vidéo sera sur le thème du prochain sabbat, qui est celui de Beltane, qui aura lieu entre le 30 avril et le 1er mai. On s'en sort plus avec ces dates. Il y a trop de dates. Voilà, donc ce sabbat permet de célébrer le printemps, le retour, le soleil, avec la chaleur. Vous voulez que mieux aujourd'hui, hein, on est à Bretagne, c'est très chaud. Le dieu Bélénos, dieu celte de la santé et du feu, il est surnommé le brillant. Et d'ailleurs, pour célébrer, si vous êtes en extérieur, n'hésitez pas à faire un feu. À l'époque, on allumait 2 feux et on faisait passer le bétail entre ces 2 feux pour les protéger de maladies, pour leur apporter une bonne santé. Nous célébrerons la fécondité, la fertilité, l'amour, le sexe, l'accouplement. C'est le moment de, si vous voulez faire procréer des enfants, c'est une bonne période. Exactement. Et donc toutes les couleurs de votre hôtel, les fleurs, les bougies seront des couleurs pastel, des couleurs que l'on peut voir dans la nature, tout simplement, les couleurs des fleurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a aussi beaucoup de Wiccans qui, par cette fête, célèbrent leur mariage d'une année à un jour. C'est plus une union, c'est pas forcément un mariage, mais c'est de donner un petit peu les vœux pour une année entière. Nous, on a votre famille aussi, hein. Ah bah oui, puisque là, on est en plein dans l'administratif pour notre société, d'où notre absence. C'est assez compliqué. On court après les banques, les comptables. Voilà, les organismes administratifs. Voilà. C'est pas simple, mais on touche à la fin et on espère
On espère vous voir très nombreux sur notre site qui arrivera très prochainement. On vous tiendra informé et également sur les salons. Tout à fait. Voilà, bah, écoutez... On va vous montrer donc comment décorer surtout l'hôtel, comment célébrer cette fête. Passons tout de suite à la recette du clafoutis aux fruits rouges. Alors, pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine, 4 œufs, 20 centilitres de lait, 60 g de sucre en poudre, un petit peu de miel, des fruits rouges évidemment, 40 g de beurre fondu, un petit peu de sucre vanillé et évidemment les instruments qu'il vous faut pour réaliser la recette. Balance, le plat, le fouet. Le fouetté. Alors, 200 g de farine. Donc, du coup, on a tout au milieu. Alors, commençons par les 200 g de farine. Oui. Non, pas 255 g. 200 g. De sucre en poudre. Juste après Pâques, c'est pas maintenant qu'on va faire du régime. Alors, 4 œufs. Je vais rajouter le miel. Une bonne cuillère. On n'est pas du tout sérieux aujourd'hui. C'est pas grave, puisque la recette elle se fait dans les vidéos, hein. Dans l'humour et dans la joie. Dans la joie, avec le soleil, dans la le chaleur. partage. Faut beurrer le moule. Et voilà. Disposer les fruits. Dispatcher un peu. Et voilà, notre clafoutis est prêt. Il n'y a plus qu'à enfourner. Thermostat 7 à 200 degrés. Ce matin, nous sommes allés cueillir quelques fleurs dans les prés, donc des fleurs de printemps qui sont là à Beltane, pour pouvoir faire une couronne. Nous allons vous montrer la confection couronne avec du lierre et donc, toutes ces petites fleurs de couleurs différentes que vous pourrez soit porter sur la tête, soit mettre sur votre autel pour décorer, pour apporter donc les couleurs de Beltane. Nous allons commencer, nous avons décidé de faire une couronne donc à porter sur la tête. Donc la première étape, c'est de prendre la dimension. Alors, je vais prendre la dimension et couper. Ce sont 2 tiges de lierre que nous avons préalablement entortillées pour pouvoir ensuite y mettre les fleurs. C'est bon là, devant? Ne me coupe pas les cheveux.
On verra. C'est la plante que tu Si coupes. tu es sage. Ça te va bien la nuque courte. Oui. Voilà. Ensuite, nous allons nouer avec un ruban de la couleur qui vous plaît. Nous, c'est le violet, hein, forcément. C'est la couleur préférée. Nouez bien. Faites plusieurs nœuds s'il le faut. Il faut que ça tienne bien. Donc la base de la couronne est déjà faite. Ensuite, il suffit simplement de glisser les fleurs pour agrémenter la couronne. Donc à l'intérieur, Essayez de les mettre, que ça fasse quelque chose de joli. De les mettre un peu compliqué. c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos enfants par exemple. Parce que c'est une activité ludique, sympathique et qui est vraiment en rapport avec le printemps. Même les plus petits peuvent le faire. Et les enfants, surtout les petites filles, hein, elles adorent ça. Donc lorsque vous le faites, c'est pour pouvoir porter la couronne le jour même. Par contre, si vous voulez la porter le lendemain par exemple, vous pouvez la mettre au réfrigérateur. Ça conservera les fleurs une journée de plus. Je t'en échange une comme ça contre une ronde. Ouais. Je veux bien. Donc là, on va rajouter quelques rubans pour décorer un petit peu plus la couronne. Et pour justement tenir les fleurs entre elles. Laissez-les pendre, c'est très joli lorsque vous les portez sur la tête. Si c'est pour mettre sur la table, plutôt faire des nœuds pour que ça tienne un petit peu mieux, que ça prenne plus de volume. Alors, on va en rajouter devant. Et voilà. Voilà une jolie couronne. Donc vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. C'est à la portée de tout le monde. Alors, hop, je rajoute. Et c'est une belle décoration printanière. Ça va très bien. Oui. Je devrais penser à aller travailler comme ça. D'accord, pas de souci. Alors, nous allons maintenant vous parler du mât de Beltane. C'est un mât traditionnel. À l'époque, ça se faisait sur un mât de plusieurs mètres avec plusieurs fils rouges pour les hommes, blancs pour les femmes, donc un fil par personne. Chaque homme tenait donc un ruban rouge, chaque femme un ruban blanc et ils tournaient les hommes dans un sens, les femmes dans l'autre et en quinconce, l'un passait dessous, l'autre par-dessus et ainsi de suite jusqu'à former une tresse autour du mât. Le mât a une Situation. Le mât a une signification symbolique qui est l'accouplement, qui est la fertilité. Donc nous retrouvons le symbole phallique du mât et au-dessus une roue qui symbolise l'organe féminin. Donc on a vraiment la représentation de l'accouplement. C'est d'ailleurs à Beltane la meilleure période pour procréer, pour faire. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut si vous souhaitez avoir des enfants. Voilà. Donc nous n'allons pas vous montrer comment faire un mât de plusieurs mètres, on ne pourra pas. Et on ne pourra pas non plus le mettre sur notre autel le soir de Beltane. Donc nous allons vous montrer ce que nous allons faire pour décorer notre autel. D'abord avec un rondin de bois qui va servir de support
que nous avons percé. Nous avons ensuite rajouté un bâton de bois d'une vingtaine de centimètres, 20 à 30 cm on va dire, le plus droit possible. Et par-dessus, pareil, donc pour faire la couronne, nous avons percé une autre rondelle de bois. Nous avons rentré avec les rubans et passons tout de suite à la création. Voilà, je tourne d'un côté. Vous pouvez le faire seul ou à plusieurs. Hein. À plusieurs, il faut juste se coordonner. Déjà, t'as deux, c'est déjà. Donc là, au-dessus. En le faisant, pensez à la symbolique, vraiment. C'est important, ça ne se fait pas uniquement pour décorer, mais c'est vraiment pour l'accouplement, pour les animaux copulent. Nous sommes des animaux, donc vous pouvez également faire ce qu'il faut. Hein. Nous n'allons pas copuler, hein, d'accord? Non, pas là tout de suite. Voilà, alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. On peut après le nouer pour laisser pendre les... On va faire un nœud ici, un nœud de l'autre côté. Voilà, on va le nouer, on va laisser pendre les rubans en bas, c'est joli. Donc, comme je vous disais, traditionnellement, on le fait avec des rubans blancs et des rubans rouges, mais ça existe aussi avec des rubans de toutes les couleurs. Comme on célèbre le printemps, on y rajoute les fleurs au-dessus. Vous pouvez aussi décorer la base, toujours avec les fleurs que nous avons cueillies ce matin même. Nous avons fini donc de faire le mât de Beltane qui trônera pour nous entre le 30 avril et le 1er mai sur notre autel pour la célébration de Beltane. Voilà. Notre clafoutis est maintenant cuit. Donc, comme on vous l'a expliqué, c'est un clafoutis avec des fruits de saison. On a mis de la fraise, de la framboise. Les fraises sont aussi un symbole de sexualité, de l'amour. Donc c'est vraiment toujours dans ce but de l'accouplement. Donc on va, Katia est en train maintenant de couper les morceaux. Il a l'air sympathique. On va déguster. Hein. Oui, il y a intérêt. Il y a intérêt qu'on ne se soit pas donné tout ce mal pour rien. C'est un peu notre petite récompense. Oui, voilà. Petite récompense. Plutôt sympa. On n'en peut plus que le champagne, c'est bon. Hein. Oui, alors le champagne, moi, malheureusement, je suis pas fan encore. C'est pas une boisson que j'aime beaucoup. Non, c'est plus la cannelle, hein, d'accord? Oui, c'est vrai, je suis fan d'une boisson alcoolisée à la cannelle. Mais bon, ça ne se dit pas, on va pas le dire. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu parce que c'est pour nous une recette qui est très importante, mais après vous pouvez faire avec plusieurs fruits que vous pouvez préférer, voire même des fleurs comestibles. Ça peut se faire avec des fleurs, il y a diverses fleurs que vous pouvez mettre, des pétales de rose, donc clafoutis, biscuits, peu importe. Voilà. Il est où mon gâteau? Ici. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Allez, je prends ta part. C'est pas terrible. Cela dit, il est comment? Délicieux pour de bon. Notre vidéo sur Beltane est maintenant terminée. Nous vous avons donc montré les différentes décorations, préparations que nous avons bien entamé déjà. Oui.
on dit rien. Donc vous pouvez faire ça également toujours entre le 30 avril et le 1er mai pour fêter Beltane. Sur la théorie, sur tout ce qui est tradition, donc on a été assez courte. Par contre, nous vous recommandons, pour ceux qui souhaitent s'instruire un petit peu plus, pour les débutants, en paganisme, en Wicca, de lire les livres que je vais vous présenter. Tout d'abord, Beltane, qui est de l'édition d'Anaé, qui est un livre exclusivement sur Beltane. Donc ils en sortent un à chaque sabbat. Ils sont très complets parce qu'en fait, ils vous expliquent la totalité, c'est-à-dire depuis la roue de l'année, en passant par les célébrations traditionnelles, les recettes, les rituels à faire seul ou à plusieurs. C'est très intéressant. Celui qu'on ne cite plus, le guide complet de la sorcellerie selon Buckland. Donc là aussi, vous aurez un chapitre sur les sabbats, dont Beltane. Et enfin, un petit coup de cœur que j'avais découvert, donc c'est l'Almanach des sorcières, c'est l'édition 2016, qui est également très intéressant. C'est un livre pareil, hein, vous allez, comme celui de Buckland, vous allez pouvoir retrouver plusieurs chapitres sur tous les sabbats. Édition Contredire. Voilà. Et il est super sympa. Alors c'est l'édition 2016, mais il se trouve encore à travers Amazon, Cultura, je crois qu'ils le font aussi encore. Voilà. Et surtout, donc, si vous souhaitez nous poser des questions, nous donner des idées, des choses que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos, parce qu'on va essayer d'avoir un rythme de nouveau un petit peu plus soutenu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Mettre des pouces en l'air. Mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Partagez et vous abonner. Ça nous aide vraiment dans notre entreprise. Pour le futur, et puis ça fait toujours plaisir. Et aussi, il faut dire qu'il y a Adenos Orphée aussi, qu'on suit aussi de notre côté. C'est une personne qui connaît beaucoup de choses. Qui est très intéressante, qui explique super bien. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ses vidéos. Voilà, pour toujours pareil, pour connaître un petit peu plus. Voilà, bon ben on vous remercie et puis à très bientôt sur la chaîne Erika Tia.